Et tu sais quoi? Quoi? Il a raison. Je t'aime. Tu m'as manqué, petit frère. Chérie! Regarde, restez calme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je me réjouis de vous partager un message qui est très important. Comme j'avais déjà fait dans une vidéo précédente qui parlait de l'enlèvement de l'église, de la tribulation de l'église. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'encourage fortement à regarder cette vidéo parce que comme nous sommes dans un temps de la fin, il faut vraiment que le monde connaisse qui est Jésus-Christ parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent c'est qui Jésus-Christ. Ils peuvent le connaître, mais ils ne le connaissent pas totalement. Et aussi, il y a beaucoup de gens aussi qui ignorent le retour de Christ parce qu'il y a un événement qui arrive très bientôt, mais il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Et mais si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'encourage fortement à regarder cette vidéo parce que je sais que ça te fera du bien et que Dieu va te visiter à travers cette vidéo. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais juste parler de ce qui va arriver à la fin, après. Qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement de l'église? Vous savez, après l'enlèvement de l'église, parce que nous ne savons pas quand Jésus-Christ revient, quand il va revenir, parce que personne ne sait ni l'heure, ni le jour, ni l'année ou quoi que ce soit. Personne ne sait quand il va venir. Jésus-Christ va venir, la Bible dit qu'il va venir comme un voleur. Il va venir comme un voleur. Il va venir chercher son église comme un voleur. Quand tout le monde va pas quand tout le monde comment je peux dire, quand tout le monde ne va pas s'attendre à son retour, c'est là qu'il va venir comme un voleur. Personne ne va s'apercevoir, personne il va savoir quand, mais il faut juste se préparer à sa rencontre. Comme je dis, il va venir comme un voleur et aussi il va venir prendre son église et il y aura des conséquences vraiment très graves à la fin. Après l'enlèvement de l'église. Parce que supposez, imagine que tu es en train de parler comme à ton mari, à ton enfant ou quoi que ce soit. Tu es en train de parler à eux. Imagine, tu es en train de parler et tu vois que ton mari a disparu. Tu vois que ton mari a été enlevé et tu vas commencer à paniquer. Et aussi, imagine que tu es un parent où tu vois, tu as perdu ton enfant. Tu penses que ton enfant a été kidnappé. Tu penses que ton enfant a disparu quelque part comme ça. Là, tu vas commencer à paniquer. Parce qu'à la fin de l'enlèvement, il y aura beaucoup de gens qui vont paniquer. Ils vont paniquer pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de disparitions. Beaucoup de gens qui vont perdre leur famille, qui vont perdre leurs proches. Il y aura beaucoup de gens qui vont perdre leurs proches. Beaucoup de gens il y aura beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents de voiture, beaucoup d'accidents dans l'autoroute. Imagine que supposons que tu es un chrétien tu es un chrétien mais qui conduit un avion, un chrétien pilote. Un chrétien pilote, imagine qu'il est en train de conduire un avion et là après Jésus-Christ il l'enlève. Comme l'avion va tomber. Parce qu'il n'y aura personne d'autre à part s'il y a une personne qui un copilote qui est en train de surveiller ou un copilote qui est à côté de lui. Imagine si un chrétien qui est un pilote d'avion, supposons qu'il est enlevé, l'avion sera en crash. Parce que comme dans l'avion, il peut pas avoir, il doit avoir au moins une personne qui doit conduire l'avion. Supposons que si le pilote c'était un chrétien, il y aura un crash, l'avion va s'effondrer. Et aussi beaucoup de gens qui sont derrière vont commencer à paniquer parce que l'avion va être effondré. Là, le copilote peut-être peut chercher où est parti le pilote. Et là, le copilote peut être très, très, très nerveux parce qu'il n'y a pas d'autre personne qui peut lui tenir compagnie. Là, après, soudain,
tu vois, il part dans l'autoroute. Et un chrétien est en train de conduire une voiture. Tu vois, il est en train de conduire. Puis là, tu vois, il part. Là, tu vois, la voiture il commence à percuter d'autres voitures parce qu'il n'y a pas de conducteur. Il n'y a pas de conducteur. Parce qu'après l'enlèvement, ce sera quelque chose de vraiment douloureux pour les gens qui vont rester dans cette terre. Parce que ce ne sera pas, une année de tranquillité. Non, ça va être une année de douleur. Parce qu'après l'enlèvement, ça va être tellement douloureux pour les gens qui vont rester dans cette terre. Il y a des gens qui vont perdre leurs proches. Il y a même des chrétiens qui n'étaient pas sérieux. Ils vont rester, ils vont commencer à pleurer. Ils vont commencer à se repentir. Et quoi que ce soit, ils vont commencer à se poser la question, est-ce que l'enlèvement a lieu? Il y aura aussi un grand tourment dans le monde entier. Tu vas voir, on va parler à la télévision que des millions de personnes sont parties, des millions de personnes sont en train de disparaître. Et là, après, tu vas voir, il y a des scientifiques qui vont commencer à se poser des questions, qui vont faire des hypothèses, qui vont dire, oh non, s'il y a des millions de personnes qui ont été kidnappées, enlevées, là, ils vont commencer à s'inventer des hypothèses pour expliquer afin que les gens qui vont rester, afin de consoler les gens qui vont rester, mais ils ne vont pas dire que c'est l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, ce sera en un clin d'œil des millions de personnes qui vont partir. C'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt à ce jour-là, parce que c'est un jour tellement spécial pour les chrétiens, mais douloureux pour les gens qui vont rester. Parce qu'après l'enlèvement, ce sera un temps de tribulation, un temps de 7 ans de douleur. 7 années de douleur, 3 ans et demi de tranquillité un petit peu, je pense, et aussi 3 ans et demi de douleur. Parce qu'il y a un homme. Si nous disons que Jésus-Christ revient bientôt, parce que si nous disons que Jésus-Christ revient bientôt, ça veut dire que cet homme existe déjà. Il y a 3 ans, cet homme-là, il va diriger pendant 3 ans et demi. Cet homme-là, c'est l'Antéchrist. Ça veut dire que dans 3 ans et demi, il va prendre le pouvoir dans 3 ans et demi. Vous savez, l'homme n'aime pas la dictature. L'homme n'aime pas ça que nous le dirigeons. Tu vois, quand il y a eu des dictatures dans cette terre, il y a eu beaucoup de dégâts, des rébellions, quoi que ce soit, parce que l'homme n'aime pas la dictature. Mais il y aura un homme qui s'appelle l'Antéchrist, il va venir prendre le pouvoir. Il va diriger tout le monde entier. Il y aura un chef pour toutes les nations. Et ce sera lui. Et cet homme, l'Antéchrist, ce sera le fils du diable. Ce sera le fils de Satan. Comme Dieu a eu son fils unique, l'ennemi aussi, le diable aussi, essaiera d'avoir aussi son fils qui s'appelle l'Antéchrist. Cet homme-là viendra diriger le monde. Vous savez, dans la Bible, ça dit que le mystère d'iniquité agit déjà. Ce qui se passe dans ce monde, c'est juste un petit avant-goût de ce qui va se passer quand les chrétiens vont partir. Parce que l'Antéchrist ne s'est pas encore manifesté, mais encore ces projets en train encore de se préparer. Tu vois, il y a de nouvelles technologies qui sortent. Parce que dans la Bible, ça dit que personne ne pourra vendre ni acheter sans recevoir la marque de la bête. Et la marque de la bête, ce sera genre un petit monnaie où que tu pouvais acheter, où tu peux acheter, vendre, faire des transferts, des trucs comme ça, si tu reçois cette marque. Mais si tu ne reçois pas cette marque, tu seras une personne pauvre, tu seras une personne en chômage, parce que dans la tribulation, il y aura beaucoup de gens qui seront en chômage parce qu'ils ont refusé la marque de la bête. Et aussi, nous pouvons voir dans ce monde qu'est-ce qui se passe. Dans ce monde, ce qui se passe, il y a des scientifiques ou des personnes qui inventent une petite technologie où tu mets dans ta main, que tu peux acheter des choses, où tu peux vendre des choses. Et aussi, bientôt, la carte de crédit va disparaître parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont plus vouloir avoir une carte de crédit. Ils vont plus avoir comme un petit puce pour mettre dans tes mains, pour plus facilement faire des transferts. Et là, après l'Antichrist, quand il va venir dans ce monde, il va proposer sa marque. Il va même pas proposer, il va imposer. Si tu veux pas, tu meurs ou tu vis pauvrement sur cette terre. Ça va être vraiment des temps de douleur
pour ceux qui vont rester ici dans cette terre après l'enlèvement. C'est ça qu'il faut vraiment que tu sois enlevé. C'est très important que nous devons être enlevés nous devons être enlevés simplement. Parce que les gens qui vont enlever, ils vont aller au ciel, passer 7 années de gloire dans la présence de Dieu, en train de fêter, en train d'être joyeux. Mais les gens qui vont rester dans cette terre, ça va vraiment être douloureux. Très douloureux. Parce que, comme j'ai dit, personne ne peut vendre ni acheter sans recevoir la marque de la bête. Si tu ne veux pas recevoir cette marque, et pour recevoir cette marque, il faut que tu adores la bête. Et si tu adores la bête, ça veut dire que tu deviens directement sataniste. Parce que les gens, ils pensent que les satanistes, c'est juste comment je peux dire? Être sataniste, c'est être adorateur du diable. Là, quand les gens vont adorer la bête, ils vont devenir satanistes et Dieu ne va pas le pardonner parce qu'ils ont reçu la marque de la bête. Ils ont vraiment reçu la marque de la bête. Et comme recevoir, tu peux me dire, si je reçois la marque de la bête, je pourrais quand même manger et tout ça. Mais c'est ça l'affaire. Beaucoup de gens, à cause de la faim ou à cause de quoi que ce soit, ils vont accepter de recevoir la marque de la bête. Mais il y a aussi un reste qui vont refuser de recevoir cette marque. Parce qu'ils savent que s'ils reçoivent cette marque, Dieu ne va pas leur pardonner, ils vont aller en enfer, ils vont faire ci, ils vont devenir satanistes, ils vont devenir adorateurs du diable parce qu'ils ont adoré la bête pour recevoir cette marque. Très, très important d'être enlevé les jours, d'être enlevé. Il faut être prêt, très, très prêt. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont paniquer parce qu'ils ont perdu leurs proches, ils ont perdu tout cela. Mais laisse-moi juste te dire, pour être enlevé, il faut simplement pour être enlevé, il faut simplement donner sa vie à Jésus-Christ, rester dans la sanctification, rester dans la présence de Dieu, obéir à Dieu et attendre son retour. Si tu fais cela, tu vas être enlevé. Parce que si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour faire peur à des gens ou quoi, c'est pas pour m'inventer ou pour perdre mon temps. Non, c'est vraiment pour que les gens soient sauvés et pour que les gens soient enlevés. Parce qu'il y a un jour très spécial qui arrive. Beaucoup de gens partiront, beaucoup de gens quitteront cette terre. Il y aura beaucoup de cris, beaucoup de gens perdront qui perdront leur famille, leur emploi, leur famille, leurs enfants, quoi que ce soit. Il y a même des chrétiens qui sont en douleur. Comme je dis, ce sera une année de tourment pour les gens qui vont rester dans cette terre. Les gens qui vont aimer cette terre, peut-être ils vont plus commencer à aimer cette terre. Vraiment, il faut vraiment que les gens reviennent à Christ pour que ces gens-là soient enlevés. Parce que Jésus-Christ aime les gens. Dieu ne tarde pas à revenir, mais il use de patience parce qu'il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Il veut que toi, qui tu entends cette vidéo, sois repenti pour que tu sois enlevé avec lui. Parce que sinon, tu vas rester dans cette terre après l'enlèvement, passer dans les temps de tourment. Même il y aura des gens qui peuvent se suicider dans ces temps de tribulation. C'est juste ce message que je voulais te dire. Si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Reçois Christ dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.